Bonjour à toutes et à tous. Du 11 au 15 avril se tenait à Chicago la Star Wars Celebration. Celle-ci permettait aux fans de retrouver leur univers favori et pour les producteurs du cinéma et du jeu vidéo de présenter leurs prochaines œuvres. Dans cette vidéo, je vais seulement évoquer les informations sur le prochain film qui arrive bientôt ainsi que le jeu développé par EA et pour finir, je parlerai de la série qui arrivera sur la plateforme de streaming de Disney nommée Disney+. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails de chaque panel, je réserve une vidéo pour chaque grosse annonce. Attachez-vous et c'est parti pour un voyage à travers les étoiles. Pour commencer, dans la soirée de ce 12 avril, on a découvert la bande-annonce du prochain film des écuries de chez Disney et la franchise Lucasfilm, je parle bien sûr de Star Wars 9. Vous avez sûrement dû voir la bande-annonce tournée sur YouTube. Après un échec chez les fans, l'équipe de J.J. Abrams revient pour nous proposer le dernier film de la saga de films pour errer. Ce nouveau film se nomme Rise of Skywalker. On peut s'attendre à l'apparition de Luke ou même des flashbacks où Anakin sera présent. Dans ce trailer, on retrouve nos personnages principaux, Finn, Poe, Rey, BB-8 et même la princesse Leia, sans oublier Kylo Ren. Dans celui-ci, on découvre des scènes de combat ainsi que des scènes d'amour. Un point important dans cette intervention, c'est qu'on apprend l'existence d'un nouveau personnage nommé Jannah. Pour rappel, le film sort en fin d'année, plus précisément le 12 décembre 2019. Maintenant, nous allons parler du prochain jeu des équipes d'EA et de Respawn. Depuis les jeux Battlefront 1 et 2, plus aucun jeu Star Wars n'est sorti, mais cette année, ça sera différent. En effet, ce samedi soir, le jeu d'EA s'est officialisé. Maintenant, il est connu sous le nom de Star Wars Jedi Fallen Order. Dans celui-ci, on suivra un Jedi qui a survécu à l'ordre 66. Il s'agira d'un jeu solo, sans multi et sans microtransactions, un des défauts des deux Battlefront. Il sera différent des autres jeux faits par EA pour l'univers des Jedi. L'acteur qui a prêté son visage, c'est Cameron Monaghan, connu pour son rôle du Joker dans la série Gotham. Le jeu est prévu pour le 15 novembre de cette année 2018. Pour finir, nous allons parler de la série The Mandalorian. Excusez-moi pour mon accent. Elle sera présente sur la plateforme de streaming de chez Disney nommée Disney+, lors de sa sortie. On y retrouvera un chasseur de primes qui est joué par Pedro Pascal, connu pour son rôle dans la série Game of Thrones ou même Narcos. L'histoire prendra place après les événements de l'épisode 5 nommé Le Retour du Jedi. Ce personnage principal est embauché par le chef d'une guilde de chasseurs de primes, d'où son armure qui rappelle celle de Boba Fett. On sait juste que toutes les semaines il y aura un nouvel épisode et qu'elle commencera sa diffusion le 12 novembre 2019 normalement. En description, vous trouverez un lien qui vous redirigera vers un article écrit par la chaîne du Geek. Dans cet article, vous trouverez un best-of qui a fuité pendant la diffusion. À l'heure où j'enregistre la vidéo, on sait juste que la série sera composée de 2 saisons de 10 épisodes chacun, mais aucun trailer n'a été officialisé ou même diffusé. C'est déjà la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je ferai 3 vidéos qui traiteront chacune d'une annonce précise de cette Star Wars Celebration et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.